soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Déclare Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1er au verset 3. Paul voit la bénédiction des chrétiens comme une grande spiritualité. La spiritualité chrétienne est une grande bénédiction que l'Éternel a donnée à l'humanité. Elle est tellement puissante que ceux qui croient en Jésus-Christ la sentent. La puissance de cette spiritualité a été démontrée par Jésus-Christ quand il était sur la terre. Et ensuite, par la manifestation de l'Esprit Saint à travers ses disciples. C'est une haute spiritualité à laquelle Jésus-Christ lui-même a appelé Nicodème, en lui disant, « Si tu ne nais pas de l'Esprit Saint, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. » Nicodème, qui fut un grand docteur de la loi juive, il interprétait avec exactitude les écrits juifs et maîtrisait les formalités religieuses juives. Mais malgré tout cela, Jésus-Christ l'appelle à sa spiritualité. Ce qui signifie que la spiritualité chrétienne est au-dessus des autres spiritualités que nous connaissons sur cette terre. Entre autres, la spiritualité judaïque, la spiritualité islamique, la spiritualité bouddhique, la spiritualité animiste. Oui, il y a ceux qui croient à des esprits qui agissent dans des plantes, dans des eaux, et les esprits de nos ancêtres. Ce n'est pas mal, mais c'est que nous ne pouvons pas oublier que ces plantes qui sont animées par des esprits peuvent être utilisées pour aider les hommes ou alors pour nuire aux autres. Ce qui prouve que seule la spiritualité chrétienne est meilleure pour l'humanité, car celle-ci se repose sur la justice et s'ouvre dans l'amour du prochain. Cette grande bénédiction, qui est la spiritualité chrétienne, est toujours trahie par les soi-disant chrétiens. Écoutez, quand vous partez à l'église pour le mariage, pour le voyage, pour le bien périssable de la terre, vous trahissez votre spiritualité. Car le Seigneur avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et ce qui est de la terre vous serez donné par-dessus tout. Mais quand vous, chrétiens que vous êtes, vous faites l'inverse, vous privilégiez les richesses périssables, vous privilégiez le mariage, vous privilégiez ce qui devait être en seconde position, vous trahissez votre spiritualité. Et voilà pourquoi le diable et ses acolytes profitent de votre faiblesse pour vous séduire, pour vous exploiter. Et c'est pourquoi beaucoup de croyants sont manipulés par des faux serviteurs de Dieu, des serviteurs qui sont animés par l'esprit du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez privilégier la spiritualité. Allez à l'église pour la plénitude de l'esprit. Cherchez le Créateur à la place des créatures. Que la vie du Christ déborde en vous, comme était le miracle que Jésus-Christ avait accompli dans la fête de Cana. Il a demandé aux gens de remplir d'eau des vases. La vie de Christ doit remplir en toi, doit se manifester de manière éclatante dans ta vie. Voilà la bénédiction que vous devez chercher en première position quand vous partez à l'église, quand vous cherchez la face du Seigneur. Ne trahissez pas votre spiritualité. La deuxième erreur que les chrétiens commettent, c'est de ne pas bien interpréter les écrits sacrés. Vous savez, Matthieu a écrit avec un objectif. Marc a écrit avec un objectif. Toutes les lettres que vous trouvez dans la Bible
ont été écrites avec des objectifs. Et quand vous interprétez la lettre de quelqu'un sans pourtant chercher à connaître les contextes dans lesquels il avait écrit sa lettre, vous tordez le sens de cette lettre, vous trahissez la spiritualité qui est derrière cette lettre. Ne suivez pas des mauvaises interprétations des gens. C'est pourquoi il a été demandé qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs enseignants pour ne pas permettre des fausses interprétations de l'écriture. Les fausses interprétations des écritures trahissent la spiritualité chrétienne. C'est pourquoi d'autres spiritualités commencent à prendre leur règne à la place de la spiritualité chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ne suivez pas n'importe quel enseignement. N'interprétez pas la Sainte Écriture de manière abusive. Ne tordez pas le sens. Sinon, la spiritualité chrétienne ne sera pas vécue telle qu'elle est présentée dans la Sainte Écriture. Que le Seigneur vous bénisse.